les planètes sont. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Ô Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu pars, 100 milliards de créatures prennent vie. En évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les guerres silencieuses chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infinie, alors nous chanterons encore et encore. Ô Dieu rédempteur, venu pour mon cœur,
malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde t'est laissée à l'obscurité. Et quand tu pars, mais 100 milliards d'échecs disparaissent, car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous tisses dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous une milliard de facettes. Chacune âme, enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux aimer comme tu le referais sans. Bonjour à vous tous aujourd'hui qui écoutez à la maison l'Évangile Notre Espoir. Saviez-tu que Dieu nous parle de multiples façons? Savais-tu que Dieu aimerait nous placer dans son atelier? J'aimerais te proposer aujourd'hui cette série de partages sur l'importance d'être dans l'atelier de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous que vous et moi sommes comme des vases d'argile, un vase délicat, un vase qui est susceptible de se briser, de se casser. Savez-vous que la vie de chaque personne est l'image de ce vase que je vais vous présenter aujourd'hui? Je suis un de ces vases-là. Tu es un de ces vases-là. Et je dirais que chaque personne vit des circonstances permises par Dieu le Créateur afin de nous façonner à son image. Mais il y a un petit hic ici. Il y a un obstacle à ce que ce vase puisse être dans l'atelier. C'est nous. Souvent, nous voulons bâtir notre vie comme nous l'entendons, le désirons, le planifions. Et il y a un véritable obstacle. Quand Dieu n'est pas présent dans notre vie, est-ce possible que nous soyons le premier des obstacles? Est-ce que tu connais des gens qui auraient planifié de vivre une vie de rêve, mais qui ont connu des moments de douleur, d'épreuve, de honte, de rejet, de toutes sortes? Est-ce que tu connais des gens pour qui la vie semble toujours tourner en rond et n'arrivent pas à trouver leur utilité? Ou des personnes qui semblent toujours heureuses, ils manquent de rien, ont toujours de formidables projets et réussissent dans tous les projets d'avenir. J'aimerais te dire aujourd'hui que le temps qui nous est accordé ici-bas est du temps emprunté sur cette terre. Et le Créateur du ciel et de la terre veut nous apprendre à nous laisser façonner à son image.
Il y a ce texte dans les Saintes Écritures qui nous disent, dans Ecclésiaste, le chapitre 3, verset 11, « Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu qu'il a fait du début jusqu'à la fin. » J'aimerais que vous sachiez que Dieu a une belle image de vous afin que vous la découvriez. Et quand je vois, vous savez, seulement la création tout autour, je vois la grandeur, la splendeur, la beauté de la nature qui est en train de vivre ce printemps ici encore, les belles choses qu'il a créées tout autour de nous. Il y a une de ces créatures qui est la plus difficile à façonner, c'est la vie de ceux que Dieu a créés à son image. Notre vie. Et Dieu aimerait tant que chaque personne trouve en lui sa raison d'être et sa destinée. J'aimerais que vous sachiez aujourd'hui que Dieu a un atelier où il nous parle, nous façonne et nous rebâtit à son image. Et c'est des bons projets, vous savez, que Dieu a pour nous ici-bas sur terre. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Alléluia! Je le dirai et je le redirai encore. Mais la question ici, c'est quoi? Aimeriez-vous connaître ces bons projets pour votre vie? Il y avait une de ces jeunes filles joviales dans la vingtaine qui avait été élevée par sa mère et qui avait beaucoup de difficultés à communiquer avec elle. Et il y avait un père qui, lui, ne valorisait jamais ses enfants. Et elle voulait, elle, dans cette vingtaine, à son tour, vivre une vie plus équilibrée. Elle était en quête de bonheur. Elle ne voulait pas répéter les mêmes erreurs, mais elle était prête à se responsabiliser et s'épanouir dans sa jeune vie d'adulte. Et elle a commencé à décider, à prendre sa vie pour avoir une meilleure destinée, en choisissant un homme qui l'aiderait à trouver sa stabilité relationnelle et émotionnelle. Et après quelques mois de fréquentation, ils ont décidé de se marier devant Dieu. Et voilà que la maison était remplie maintenant de projets, de travail, de responsabilités et qui s'en suivaient. Et il y a un certain espace de temps qui semblait les dépasser. Un enfant est arrivé, 2 enfants, un 3e. Et maintenant, c'est la communication qui est effritée. Parce que les exigences quotidiennes deviennent insupportables. Et eux qui avaient de beaux rêves au début semblent, à un moment donné, s'endurer plus que d'autres choses. Et ils mettent leur situation d'union en péril et ils sont dans une situation où ce que leur vie semble brisée, où ce que leurs émotions sont à terre. Pourquoi? Parce que les exigences trop élevées les ont fait craquer. Je vous conte cette histoire-là parce que c'est le fait de beaucoup de gens aujourd'hui dans notre société qui ne savent plus où trouver leur repère pour avoir un équilibre émotionnel, relationnel et spirituel.
Il y avait un de ces prophètes dans l'Ancien Testament qui a déclaré une parole tellement directe du ciel que j'aimerais vous la partager avec vous aujourd'hui. C'est le livre de Jérémie. Le prophète Jérémie, dans le chapitre 18, versets 1 à 6, nous dit cela. Le Seigneur a dressé sa parole à Jérémie en disant, Jérémie, descends tout de suite chez le potier. Là, je te ferai entendre ce que j'ai à te dire. Je suis donc descendu chez le potier. Il était en train de travailler sur son tour. Mais le pot qu'il fabriquait à la main avait un défaut, ce qui arrive parfois. Alors le potier en fait un autre pot, comme cela lui plaisait. Voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. C'est Jérémie. Gens d'Israël, est-ce que je ne suis pas capable d'agir avec vous comme ce potier? C'est moi, le Seigneur, qui le déclare. Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. Wow! Quelle parole puissante, extraordinaire. Est-ce que Dieu, quand je lis ces textes, est-ce que Dieu a vraiment un atelier? Moi, je vous dirais oui. Et il nous parle. Par sa parole, par le Saint-Esprit, par les circonstances qui nous entourent. Et il nous parle par des gens, son peuple. Et vous savez, lorsqu'on place un bébé, cette image me frappe encore quand j'ai vu mes propres enfants se regarder pour la première fois dans le miroir. Ils ne se reconnaissent pas. Ils se regardent, ils s'observent, ils s'amusent en voyant cette image-là qui se reflète devant eux. Ils semblent trouver quelqu'un qui bouge comme eux. Mais un jour, vous savez, au fil du temps qui passe, l'expression de son visage change parce qu'il commence à se reconnaître. Il reconnaît ses mouvements. Et son visage semble dire, c'est vraiment moi, ça. Et vous savez, c'est aussi ce qui arrive à la lecture de cette histoire du potier et du vase ici, de ce pot. Cette histoire est belle, mais ne semble pas s'adresser à nous peut-être aujourd'hui, vous dites. Mais j'aimerais vous dire qu'avec le temps, dans cette série de partages que j'ai à vous offrir aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va nous éclairer à notre expression envers nous-mêmes. Et nous serons obligés de dire, ce vase-là que tu parles, Denis, c'est moi. C'est moi. Et vous savez, à travers cette série de messages, le Seigneur va nous inviter dans son atelier pour nous révéler ce qu'il veut faire dans notre vie et pour nous modeler selon le but qu'il a pour nous, afin de nous rendre semblables à son Fils Jésus. Oui, parce qu'il est le divin potier qui nous a envoyé son Fils pour nous tracer la voie de la vérité. Et Jésus dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. » Et ma prière, c'est qu'on puisse ouvrir notre cœur à ce que Dieu veut nous enseigner. Amen. Amen. Vous et moi avons été tirés de l'argile. Nous sommes poussière et un jour nous retournerons à la poussière. Le verset 6 ici dans le prophète Jérémie nous dit, « Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main
potier. Nous sommes dans la main de Dieu. Et l'argile qu'il travaille, c'est de ses mains à lui. J'aimerais que vous expliquiez. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, quand je me sentirai en bonne condition, je reviendrai à Dieu. Quand je me sentirai assez digne, je reviendrai à lui. Quand ça ira mieux dans mes relations avec les croyants, j'irai à l'Église. Quand ça ira vraiment mal, je me tournerai vers Dieu en son temps. Mais saviez-vous quoi? La parole de Dieu nous dit que Dieu nous a appelés alors que nous étions bien, bien loin de lui. Nous étions perdus dans nos propres fautes et nos propres péchés. Et je crois qu'il est important de comprendre ceci aujourd'hui, c'est que Dieu nous cherche. Il désire que nous puissions aller devant lui. Il nous cherche parce qu'il nous a choisis. Il ne nous a pas choisis parce que nous sommes irréprochables ou parce que nous sommes bons. Il ne te choisit pas parce que tu es un bon père ou une bonne mère de famille ou un bon voisin ou encore un bon travailleur. Non, non. Il nous choisit en sachant que nous sommes de l'argile, fragile, susceptible de se briser dans la vie. Et Dieu nous a attirés, il veut nous attirer dans son atelier parce que nous sommes cet argile fragile. Et vous savez, Dieu n'a pas hésité à mettre la main dans l'argile de notre vie et dès notre arrivée dans ce monde en difficulté, il nous connaissait, il savait qui nous étions. Et il ne nous a pas regardés en espérant voir un vase parfait dès son arrivée, parce qu'il savait qu'il n'y aurait pas de perfection en nous. Mais il s'est incliné vers nous. Il nous a élevés et mis sur son tour dès notre jeune âge. J'aimerais vous dire maintenant, il est celui qui nous modèle. Il veut nous modeler et nous rendre semblables à Jésus. Et son désir est de former en nous l'image de son Fils. C'est lui, le seul, qui est parfait et qui s'est abaissé pour nous donner la vie abondante. Et il est le seul qui peut nous combler de grandes bénédictions de l'âme afin que à notre tour, que nous puissions aussi bénir les autres. Mais n'oublions pas que nous sommes des vases d'argile fragiles à l'origine. J'aime le psaume 103 qui nous dit, verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Est-ce que c'est possible qu'on s'est retrouvé parfois dans une fosse de dépression, de culpabilité, d'angoisse, de peur? Et qu'il est celui, vous savez, qui il veut tendre son bras, sa main vers nous et nous délivrer de cela. Vous savez, lorsque l'amour était un mot où tu devais chercher le sens parce que tu ne savais pas ce que ça voulait vraiment dire. Lui, Dieu, il est venu dans ce monde pour nous aider à ce que notre vie soit remplie de son amour inconditionnel et de sa grâce infinie. Saviez-vous que nous ne méritons pas cette vie, que c'est Dieu qui nous accorde
ce moment sur cette terre. Et vous savez, lorsque nos fautes et nos péchés nous empêchaient de lever la tête pour entrer en communion avec Dieu, il est venu, lui, il a accompli 2000 ans passés, il est venu accomplir le pardon possible afin que ce vase puisse connaître la splendeur et la beauté de Dieu, cette image que Dieu veut former en nous. Vous savez, lorsque la paix était juste un rêve et non une réalité dans notre vie, Dieu veut te prendre dans ces circonstances-là et te donner du repos pour l'âme. Et lorsque tu étais lié par toutes sortes de dépendances affectives, émotionnelles, de l'alcool, de la drogue, et que dans ta santé mentale, tu étais esclave de toi-même, et que tu semblais plus comprendre le pourquoi de la vie. Saviez-vous quoi? Le Saint-Esprit est celui qui veut s'approcher de toi. Il est celui qui a brisé les chaînes du péché. Il a tout accompli afin que notre vie puisse être en liberté. Depuis que je vous parle ce matin, est-ce que dans tes circonstances, dans ces moments-là où toi qui es l'argile, toi que Dieu a trouvé, le Saint-Esprit a commencé à faire une œuvre dans ta vie. Savais-tu que l'apôtre Paul lui disait même, je suis sûr d'une chose, c'est que Dieu, lui, qui a commencé en nous une œuvre, un travail, il va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. Et saviez-vous que vous et moi sommes l'argile et nous sommes sans valeur pour beaucoup d'entre nous. Mais aux yeux de Dieu, aux yeux du grand potier, durant notre vie, d'autres personnes peut-être nous ont méprisés, écrasés, pesés sur nous. J'aimerais vous dire ceci ce matin. Soyez certains que dans les mains du grand potier, nous attendons une destinée glorieuse, la paix de Dieu. Et ce matin, je crois qu'il est important de remercier le Seigneur parce qu'il est venu nous chercher comme de l'argile, comme un vase qui était brisé. Il est venu nous chercher au milieu de notre misère. Il veut nous parler dans notre difficulté. Et Dieu nous a choisis. Il est venu à nous car nous ne pouvions aller à lui. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et c'est ça le miracle de son amour. Et Dieu veut affermir, au sujet de chacun de nous, il veut affermir notre cœur. Savais-tu que Dieu veut te dire aujourd'hui, et il l'a dit à travers son prophète, c'est que tu as du prix à mes yeux, dit le Seigneur. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime, dit le Seigneur. Parce que Dieu a vu ce que nous pouvions devenir à travers la personne de Jésus. Il n'a pas regardé à notre condition, mais il s'est dit, cette argile-là qui est dans ma main va se transformer en un vase d'honneur. J'aimerais vous dire une chose ce matin, que bien des personnes ne seraient jamais sorties de leur prison, de leur douleur, de leur amertume, de leurs difficultés, si le Seigneur n'était pas intervenu sur leur chemin. S'il y a une place où ce que je désire me retrouver ce matin, c'est dans l'atelier de Dieu.
sur son tour, être entre ses mains. Amen. J'espère que c'est votre désir à vous. Ça fait, vous savez, 37 ans que je fais partie d'une église qui annonce le message de la bonne nouvelle. Et durant ces années-là, je n'ai pas toujours laissé Dieu prendre soin de ma vie. Je n'ai pas toujours été sur son tour à lui pour qu'il me façonne. J'ai pensé certains jours où est-ce que je pourrais prendre ma vie en contrôle, mais j'ai failli. Et j'aimerais que vous sachiez aujourd'hui, toi, est-ce que tu désires rester sur son tour? Sinon, remets-lui ta vie, afin qu'il la place sur son tour et la rende semblable à Jésus. Et vous savez, le tour, c'est le symbole de cet endroit où ce que Dieu agit avec nous. Le Seigneur nous modèle sur son tour et il nous façonne. Et dans ce sens-là, le tour, ça représente, en d'autres mots, l'école de Dieu, l'école du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut nous parler dans les circonstances, de nous approcher de lui. Il veut nous faire comprendre qu'il existe, qu'il est là, qu'il va agir en notre faveur si nous désirons rester sur son tour. Mais un de nos problèmes, pour beaucoup de gens, même beaucoup de croyants, est l'ère de la technologie aujourd'hui où tous les progrès qui sont réalisés nous aident à mener une vie meilleure, meilleure qualité. J'en conviens pour plusieurs choses. Mais lorsqu'on on transpose cela dans un niveau spirituel, on peut tomber dans le piège de l'instantané. Moi, j'appelle ça aussi le syndrome du micro-ondes. Ça consiste à croire que notre croissance spirituelle sera instantanée et que Dieu doit le réaliser immédiatement pour nous. J'aimerais vous dire que c'est vouloir enfermer Dieu dans un faux micro-ondes, de vouloir cela instantané. Et prétendre qu'après avoir appuyé sur un ou deux boutons de la vie, dans les circonstances, la réponse va sortir prête à être consommée. Faisons attention. Quand Dieu regarde l'accomplissement d'une promesse dans notre vie, il veut l'accomplir à travers nos circonstances. Et pendant des moments, parfois, la main de Dieu est toute silencieuse pour placer sa main. Faisons attention de voir l'intervention de Dieu comme un café instantané. Parfois, vous savez, certains chrétiens qui ont eu cette expérience avec le Seigneur se sentent blessés, offensés par des gens, par le pasteur, peut-être. Mais j'aimerais vous dire qu'il est important de comprendre que c'est Dieu qui contrôle le tour avec ses pieds. Vous avez déjà vu ce potier qui tourne avec ses pieds. Et vous savez, le temps du tour que Dieu prend, il veut avant tout imprimer ses empreintes dans notre vie. Il veut nous modeler. Et nous avons besoin de la touche des mains de Dieu sur notre vie. Nous avons besoin de laisser le doigt de Dieu enlever ce qui a besoin d'être enlevé dans notre vie afin de changer notre caractère. Ce matin, en terminant, est-ce que tu es prêt à faire confiance à Dieu et à le laisser te modeler dans tes circonstances de vie et de rester sur son tour, de lui faire confiance, de t'approcher de lui? Est-ce que tu veux entrer dans cet atelier de Dieu? Le vase que tu vois aujourd'hui de ta vie, c'est toi. Et peut-être que le vase, tu peux le sentir brisé. Tu
peux sentir des découragements. Peut-être que tu crois que tu as échoué dans la vie. Peut-être que tu as cédé à la tentation, tu es tombé dans des fautes et des abus de toutes sortes à laquelle tu en as honte aujourd'hui. Peut-être que tu as été la victime d'abus dans le passé, laissant des fissures sur ce vase-là de ta vie. Et il semble que tu as été brisé. Mais si tu viens sur son tour à lui, il va te façonner. Il va restaurer. Et je veux t'encourager à faire attention à ce vase que tu es, à ta propre vie, qui est brisée peut-être, craquée, fissurée, à moitié finie, gâchée peut-être. J'aimerais te dire, laisse ce vase dans les mains du grand potier. Jérémie 18, 4 nous dit, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Voici les paroles du Seigneur qu'il m'a adressées. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Vous savez ce que Dieu est en train de te dire aujourd'hui? C'est qu'il veut faire un vase d'honneur avec toi, selon son plan. Il veut le faire. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Peu importe combien loin tu peux te sentir de Dieu aujourd'hui, retourne, laisse Dieu parler à ton cœur. J'aimerais te défier cette semaine. Détermine dans ton cœur de laisser ta vie entre les mains de Dieu. Et c'est ma prière pour toi aujourd'hui que tu puisses permettre à Dieu de te transformer en un vase de restauration, afin que sa grâce se manifeste. Lis la Bible, partage dans ton lieu secret l'état de ton cœur devant Dieu. Rentre dans l'atelier de Dieu et il te fera du bien. Soyons assurés. La semaine prochaine, on va regarder un vase restauré. Mais pour l'instant, voici un chant, toute chose nouvelle. Pour t'approcher de lui aujourd'hui par ce temps précieux. Sois béni en ce jour. À la prochaine. Ta grâce fait toutes choses nouvelles. Tes œuvres pour nous sont parfaites. Pour les choses de ce monde, un espoir surgit dans la vie trouvée en ton nom. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est certain. Alléluia. Ma foi est dans l'invisible. Tu es celui qui donne la vie. Par ta voix, tu fais naître ce qui n'est pas. Je suis vivant en toi. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est certain. Alléluia.
Oui, tu as tout accompli. Je sais que je suis choisi. Je suis vivant en toi. Je suis vivant en toi. Seigneur, tu restaures toutes choses pour ta gloire. Je suis vivant en toi. Je suis vivant en toi. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est